Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Bon 6e dimanche de Pâques à vous tous et que le Seigneur vous garde dans sa joie. Je vais commencer par lire cet évangile tiré de Saint Jean au chapitre 14, les versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. D'ici peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. Et ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » L'évangile de ce dimanche nous plonge dans le discours d'adieu de Jésus avec ses disciples la veille de sa mort. Et j'aimerais faire 3 observations à propos de ce passage. D'abord, Jésus s'adresse à des disciples bouleversés. Jésus annonce sa mort, son départ, c'est sa mort. Et que va-t-il leur arriver à eux, disciples de Jésus, une fois que le Maître sera parti? Que deviendront-ils? Jésus semble à l'évidence s'attendre à ce que ses disciples continuent sa mission, sa prédication. Mais comment pourront-ils le faire? De fait, si les opposants ont raison de Jésus, n'en sera-t-il pas de même pour eux-mêmes, alors qu'ils sont peureux, peu formés, si peu préparés, en quelque sorte, à prendre la relève? Deuxième observation, il est question ici d'un combat ou d'un affrontement, ou plus exactement d'un procès. Parce que ce que Jésus promet aux disciples, c'est un défenseur. Or, le mot grec qui est là, c'est le mot parakletos, qu'on traduit habituellement en français par paraclet. Le paraclet, dans un procès, c'est l'avocat de la défense. Et alors, pour Saint Jean, c'est un peu comme si l'esprit du monde, ici, dans Saint Jean, il faut faire attention au mot monde parce qu'il y a 2 sens au mot monde dans l'évangile de Saint Jean. Il y a le monde que Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus qui est venu pour que le monde ait la vie et l'ait en abondance, comme on l'a vu déjà dans un évangile du temps pascal. Mais il y a aussi le monde qui est ce monde sans Dieu, ce monde qui s'oppose au projet de Dieu. Et c'est de ce monde dont il est question ici et du procès que ce monde sans Dieu ou opposé au projet de Dieu fait à Jésus et fera aussi aux disciples. De sorte que pour Saint Jean, le procès de Jésus va se poursuivre jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Maître. Et la victoire finale sera ce jour-là seulement. De sorte que les disciples, à travers le temps, à travers l'histoire, seront en quelque sorte persécutés par l'esprit du monde, par ceux et celles qui voudront s'opposer à ce que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations pour le bonheur et le salut de tous. Voilà pourquoi donc il est question d'un paraclet, d'un autre défenseur. Et dans ce procès, l'Esprit Saint va se soucier de ce qu'ils diront les disciples pour se défendre, de ce qui les inspirera pour dire, leur rappeler tout ce que Jésus a enseigné. Et ils se rappelleront les commandements nouveaux. Cet esprit, ce paraclet va les conduire à la vérité tout entière. Il va confondre le monde en matière de jugement. Le texte un peu plus loin, dans le chapitre suivant, va développer longuement cet enseignement de Jésus pour les disciples sur ce procès
que le monde va leur intenter. Mais Jésus les rassure parce qu'il ne les abandonne pas. L'Esprit va venir et l'Esprit va les guider dans leur mission. Ils ne seront pas orphelins. Eh bien, ce procès de Jésus, du point de vue de l'Évangile de Saint Jean, n'est toujours pas achevé. Jusqu'à la fin des temps, donc, l'annonce du Christ et de l'Évangile va se heurter à cet esprit du monde, d'un monde sans Dieu, d'un monde construit sur des antivaleurs qui ne sont pas celles du royaume de Dieu. Aujourd'hui encore, les disciples de Jésus peuvent être inquiets, peuvent être bouleversés, comme l'étaient les disciples la veille de la mort de Jésus. Et on a souvent l'impression parfois que l'Église est menacée, quelle est sa place dans la société, alors qu'on lui reconnaît de moins en moins d'espace public, si on veut, alors que les sociétés se sont laïcisées, se sont détachées des religions. Et certains peuvent s'inquiéter avec raison de l'avenir de nos églises. Mais la parole de Jésus dans cet évangile est aussi pour nous, comme elle l'était pour les disciples à l'époque. Elle est une parole de réconfort et d'espérance. L'Esprit Saint va nous inspirer ce qui convient. Il va nous donner les audaces nécessaires, lui qui renouvelle la face de la terre. Peut-être pensons-nous que Dieu se fait absent de notre monde, que le Christ n'est plus avec nous, mais Dieu a inscrit en nos cœurs la présence de cet Esprit Saint, de cet Esprit paraclet vivifiant, qui nous fait garder la mémoire du Christ. Et ensemble, pour les hommes et les femmes de ce temps, nous continuons, nous poursuivons l'annonce de l'Évangile et du Christ Jésus. Et bien que cette promesse du Christ nous donne l'Esprit Saint, paraclet, défenseur, nous réconforte, et ensemble, nous allons nous préparer d'ailleurs à accueillir à nouveau ce don de Dieu que nous célébrerons lors de la fête de la Pentecôte, qui nous rappelle l'Esprit Saint répandu par le Christ ressuscité 50 jours après Pâques. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous réconforte et qu'il soit avec vous tout au long de ce dimanche et de cette semaine qui commence. Au revoir.